Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Bienvenue à votre émission préférée, l'heure de la Rhapsodie. Je suis Denise Fanou. Je suis ici avec le frère Prudencio Arrossi. Bonjour frère Prudencio. Bonjour la sœur Denise. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est un plaisir pour moi. Alléluia. Sur ce, nous allons partager le thème de ce jour que Pasteur Chris nous a envoyé, qui est prioriser la présence à l'église. Alléluia. Nous allons lire ceci dans Hébreux 10, verset 25 qui dit « N'abandonnez pas votre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortez-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Alléluia. L'une de ces choses dont vous devez être plus conscient et que vous devez prendre très au sérieux alors que nous anticipons le retour prochain du Seigneur et que dit la Bible dans Hébreux 10, verset 25, la version NAIV. N'abandonnez pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Alléluia. Mais encourageons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Si vous n'avez pas pris très au sérieux la présence à l'église, vous devez changer et en faire une priorité. Alléluia. Alléluia. Et c'est vraiment important et capital de nous donner cette priorité d'être toujours à l'église. L'homme de Dieu dit, soyez réguliers avec votre présence à l'église, car dans la maison de Dieu, vous apprenez la parole de Dieu et sera établie dans la foi. Ce n'est pas une option, mais une instruction claire pour chaque enfant de Dieu. Aujourd'hui, il y a tellement d'informations qui se disputent votre attention. C'est une raison de plus pour demander la priorité à la présence à l'église. Ne pensez pas qu'il vous suffira d'y penser pour le savoir. Les Écritures ont été données pour nous éduquer, nous informer et nous cultiver dans les choses de Dieu. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus a dit, sondez les Écritures. Et cette écriture est tirée de Jean 5, le verset 39. Et Paul a recommandé, étudier la parole. C'est tiré de 2 Timothée 2, verset 15. Quelle meilleure façon d'apprendre et de partager les Écritures qu'avec d'autres chrétiens dans l'Église. Alléluia. Alléluia. Très Prudencio. Ceci tire vraiment mon attention. Ouais. Si nous avons d'abord constaté que beaucoup de chrétiens ne viennent plus à l'église, ils ne donnent plus l'importance à l'église. Mais l'enseignement de ce jour nous dit d'étudier la parole. Si nous ne venons pas à l'église, comment allons-nous étudier la parole? J'ai besoin de votre avis sur ce point. Vraiment, c'est capital, car la Bible dit, là où les chrétiens, les enfants de Dieu se réunissent, Dieu envoie sa bénédiction. Et c'est une manière d'être béni en collectif. Et ça de quoi comprendre cela dans le règne de l'esprit. Merci frère Prudencio. Chers frères et sœurs, vous avez besoin d'être présents à l'église parce que votre présence à l'église, vous jouissez de la présence de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est présent et c'est l'Esprit de Dieu qui fait sortir des paroles de bénédiction de la bouche de l'homme de Dieu. Donc nous ne nous rassemblons pas à l'église par hasard. Nous venons pour être bénis, pour être guéris, pour être transformés. Alléluia. Justement, dans l'Ancien Testament, Dieu ordonnait aux enfants d'Israël de se rassembler à des moments précis. Dans le Nouveau Testament, le principe demeure. Vous devez vous présenter dans la maison de Dieu. Il ne s'agit pas de passer d'une église à l'autre tous les dimanches, mais plutôt de s'engager, de se faire connaître et de participer aux activités, de participer activement, excusez-moi, aux activités
de votre famille ecclésiale. Alléluia. C'est bien ça. Frère Prudencio, ceci est encore vraiment impactant. C'est vraiment important. Vous devez appartenir à une famille. Vous ne devez pas aller d'église en église parce que vous devez avoir un seul coach. Vous devez avoir un père spirituel qui vous suit, qui prie pour vous, pour votre édification, pour votre promotion, pour tout autre. Et si vous vous baladez d'église en église, vous ne pouvez pas jouir de cette bénédiction. Vous ne pouvez pas vraiment connaître qui est Christ. Qu'est-ce qu'il peut vous apporter? Alléluia. Justement, comme ce que l'apôtre a dit dans Hébreu, il a dit ne vous faites pas plusieurs pères spirituels. C'est de ça il s'agit. Plusieurs pères spirituels, ce n'est pas Focalisez-vous, choisissez une église, soyez fidèles au culte, soyez fidèles aux instructions qui sont données, votre vie va changer. Alléluia. Amen. Nous allons continuer. Présentez-vous dans la maison de Dieu et mettez-vous à la disposition de l'Esprit de Dieu pour qu'il vous rende ministère par la parole. Nous venons de le dire. Vous devez être présent pour que l'Esprit de Dieu commence un travail dans votre vie. Et ce que le Seigneur commence dans votre vie, c'est lui-même qui l'achève. Alléluia. La Bible décrit l'Église comme la colonne et le fondement de la vérité, la gardienne de la révélation de Dieu. Accordez donc la priorité à l'Église. Accordez donc la priorité à la présence à l'Église et laissez la parole de Dieu transformer votre vie de gloire en gloire. Waouh! Waouh! C'est vraiment impactant ceci. Ça inspire beaucoup. Vraiment inspirant. Et à partir d'aujourd'hui, je vais encore mobiliser plus de personnes à être présents à l'Église afin de bénéficier de la bénédiction que l'Esprit de Dieu libère lorsque nous sommes présents au culte. Parce que toute personne qui vient à un culte retourne transformée, il retourne métamorphosé, il retourne guéri, il reçoit la paix de Christ avant de partir. Donc, à la fin du culte, avant de partir, il ne part pas tel qu'il est venu. Il part transformé. Cher frère Prudencio, vous allez nous prendre dans la prière d'ouverture. Permettez-moi de prendre d'abord l'étude approfondie. Nous avons Hébreux 10, verset 25 comme étude approfondie, Jean 5, 39 et 2 Timothée 3, verset 14. Alléluia. Alléluia. Merci de m'avoir donné la parole encore une fois. Je vous prie de bien vouloir répéter après moi cette prière. Cher Père, merci pour le privilège d'appartenir à la famille. Je m'engage à apprendre et à vivre de ta parole, à me présenter et à devenir un membre engagé d'une famille ecclésiale et démontrer ton amour aux autres. Ta parole me cultive. Et je marche chaque jour à sa lumière, portant des fruits qui te glorifient. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous voulez briller avec la lumière de la parole de Dieu, c'est l'opportunité pour vous de vous engager dans une église afin que votre vie soit transformée. Et sur ce, si vous n'êtes pas encore né de nouveau, dites ceci avec moi de tout votre cœur et avec joie. Ô Seigneur Dieu. Ô Seigneur Dieu. Je viens auprès de toi. Je viens auprès de toi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ta parole déclare. Ta parole déclare. Quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus. Sera sauvé. Sera sauvé. Je reçois Jésus-Christ. Je reçois Jésus. À partir de ce jour. À partir de ce comme jour. Le Seigneur. Comme le Seigneur. Et le Sauveur. De ma vie. Je déclare. Qu'il prend. Possession de ma pensée, de mon corps, et tout ce qui me concerne. Au nom de Jésus, je déclare que je suis
Je suis né de nouveau. Né de nouveau. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous avez besoin de plus d'informations, vous avez les informations qui s'affichent au bas de notre écran et vous pouvez nous appeler pour avoir plus de précisions sur vos préoccupations. Bonne journée à vous, demeurez bénis. Au revoir et à la prochaine pour une autre édition. Dieu vous bénisse.